Bonsoir, ici Daniel Prou. Raymond Cloutier. Émile Procloutier. Et bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Ce soir, je vous amène à la première du premier film que signe Simon Lavoie, qui s'intitule Le Déserteur et qui raconte l'histoire d'un jeune conscrit qui déserte l'armée pour aller rejoindre ses proches pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le déserteur n'est nul autre que Émile Prou-Cloutier et sa mère à l'écran, son père à l'écran sont joués par ses vrais parents, Daniel Prou et Raymond Cloutier, et on s'en va les rejoindre maintenant. Daniel Prou, est-ce que pour vous, c'est difficile de jouer la mère de son fils différemment de quand on est la vraie maman de son fils? Bien, je pense que ce qui nous a aidés, c'est justement d'être dans un contexte complètement différent de notre... De la vie? Oui, de notre contemporanéité. Il nous reste plus rien que toi, garçon. Personne n'a une image mentale de Georges Guénette. Par contre, tout le monde a quelque part dans sa famille quelqu'un qui a une histoire à peu près semblable à la sienne. Alors c'était surtout ça qui était important pour moi, c'est-à-dire d'aller, à la fois pour les gens qui n'ont pas connu l'époque, d'arriver à transmettre quelque chose de plus juste, le plus fort possible, et en même temps pour les gens qui l'ont connu, que ce soit pas quelque chose qui sonne faux, ou qui se disent, ben voyons, qu'est-ce qu'ils ont ces jeunes-là à essayer de jouer une époque qu'ils n'ont pas connue. Je suis venu expressément de Montréal pour entendre de votre bouche ce qui est arrivé à votre fils. Est-ce que vous l'avez vu en photo? Est-ce que vous êtes documenté sur son personnage? Moi, il me l'a montré. Il m'a montré la photo de Georges. Et à ses côtés, Georges avait une jeune femme sur la photo que personne dans le village, parce que Simon a quand même fait son enquête, personne n'arrivait à identifier la jeune femme. Donc, c'est de là qui est parti, mettons, c'est l'aspect plus romancé de l'histoire d'amour, ça qui est peut-être moins véridique. Si je partais, tu viendrais-tu? J'incarne Berthe Néron, une jeune femme début vingtaine, on est dans les années 40, qui, au début du film, on comprend qu'elle et Georges sont très amoureux, probablement promis à un bel avenir ensemble. Mais plus ça va, entre-temps arrive le vote sur la conscription. Georges doit partir comme tous les garçons aptes à cette époque-là de faire la guerre, de partir dans un camp militaire. Est-il une mort plus glorieuse que celle de donner sa vie pour la liberté? La liberté des autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Les motifs donc d'aller combattre étaient vraiment assez obscurs pour, disons, des cultivateurs, des gens qui habitaient sur les terres, dans les villages isolés. Donc, pour eux, j'ai l'impression que le fait d'aller combattre outre-mer, donc, il y avait quelque chose de très abstrait là-dedans. OK, ça ne nous concerne pas, cette guerre-là. Les francophones, c'est ce qu'ils se disaient. On n'ira pas se battre de l'autre côté. Tant qu'à faire, on va aller se cacher dans le bois. Mais c'est comme si autour, tranquillement pas vite, les gens disaient, ben là, arrêtez de vous cacher, puis allez-y, il faudrait peut-être la gagner, cette guerre-là, sinon ça sera pas beau. Ça se disait pas, mais ils sentaient que les gens préféraient des héros plutôt que des conscrits. Quand on fait un film donc ayant un sujet un peu historique comme le mien, je reçois des subventions, je reçois du financement pour parler d'une certaine façon de ce fait historique, de notre histoire. Donc, il y a comme un devoir qui m'incombe d'être accessible, d'être compris par le plus grand nombre. Donc. Le Déserteur, c'est un film que j'ai beaucoup aimé pour plusieurs points, entre autres l'utilisation des silences qui viennent ponctuer certaines scènes, les belles transitions qui sont faites avec des plans séquences, mais aussi parce que même si c'est un fait vécu, même si on connaît déjà la fin, reste que le film ouvre une porte sur la conscription, sujet qui a été très peu discuté au Québec. Sur ce, je vous souhaite bon cinéma. Je m'appelle Viviane Audet et je vous invite à aller voir Le Déserteur, le premier long-métrage de Simon Lavoie en salle à partir de vendredi, le 24 octobre.